Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 27 mars. On commence tout d'abord avec une triste info. Donc toutes nos pensées vont ce soir vers Marquinhos et sa femme Carole Cabrino, victime de la perte de leur quatrième enfant à la suite d'une fausse couche. Donc c'est sa femme, Marquinhos, qui a bien dit ça sur son compte Instagram. Donc voilà, on en revoit beaucoup de force bien sûr à la famille Marquinhos parce que là ça va être très compliqué pour eux. Donc grosse force bien sûr à eux. On continue, donc on va parler maintenant du programme du Paris Saint-Germain. On sait que la trêve est enfin terminée. Et voilà, on peut souffler. Donc maintenant, retour des matchs pour le PSG. On a J-2 avant la prochaine rencontre. On est le 27, c'est le 29. Déplacement à Saint-Etienne. Ça sera samedi à 19 h. Ensuite, déplacement à Dunkerque un mardi à 21 h 10. Demi-finale de Coupe de France après la réception d'Angers. Et ensuite, la réception, bien sûr, d'Aston Villa en Ligue des Champions. Mais avant de penser à tous les autres matchs, bien sûr, Saint-Etienne. Et n'oubliez pas, l'arbitre du match sera Jérémy Stina. Et demain, entraînement à 11 h. Demain matin. Avec la conférence de presse suivie juste après l'entraînement à 13 h, bien sûr, de Luis Enrique. On continue ce soir, n'oubliez pas, il y a un complément d'enquête sur Nasser. J'avais dit depuis quelques semaines que le jeudi 27 mars, donc c'est aujourd'hui à 23 h ce soir sur France 2, il y aura le complément d'enquête sur le titre où ça sera pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG. Donc voilà, il y aura pas mal de révélations sur Nasser. Voilà, on en reparlera bien sûr demain sur ce qui a été dit dans cette émission. A noter que Véronique Rabiot sera sur le fauteuil rouge. On sait que Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, elle va témoigner et elle va dire pas mal de mauvaises choses bien sûr sur Nasser. Et regardez, quand elle est interviewée sur le fauteuil rouge, c'est en plein Paris, vu ce mardi. Donc Véronique Rabiot interviewée devant le Virage Auteuil, tribune du club, contre qui elle a porté plainte pour le tournage de son complément d'enquête. Voilà. Vous regardez, elle est en plein Paris pour des déclarations sur Nasser qu'on apprendra ce soir à 23 h sur France 2. Donc on parlera bien sûr de tout ça demain. Et toujours sur ce complément d'enquête, Fabien Toiti, donc réalisateur du complément d'enquête, affirme que l'armée numérique au PSG a bien existé. Souvenez-vous, bon c'était je ne sais plus il y a combien de temps, il y a quelques années. Le PSG, il y a des gens qui disaient qu'en gros, il y avait une armée numérique du PSG. Et c'est quoi en gros? Donc basé en Tunisie, plus d'une soixantaine d'hommes étaient payés pour tweeter contre les ennemis du PSG, ceux qui critiquaient le PSG sur Twitter, tout ça. Et ben en gros, il y avait 60 personnes qui étaient payées pour critiquer ces personnes qui étaient contre le PSG, en gros. Donc l'armée numérique du PSG aurait bien existé. Donc des faux comptes Twitter recevaient en direct les ordres de l'ancien directeur de la com du PSG pour mettre des coups de pression. Voilà, ces personnes qui critiquaient le Paris Saint-Germain. Voilà, on en saura un peu plus encore ce soir sur ce dossier-là. Toujours, avec Nasser, rien à voir avec le complément d'enquête, mais la classe, bien sûr, de la part de Nasser, le président, a invité tous les anciens présidents du PSG pour le match PSG-Aston Villa le 9 avril prochain. N'oubliez pas qu'hier, on en parlait en plus que Nasser est devenu le président qui est resté le plus longtemps du côté du Paris Saint-Germain. Et du coup, il a invité tous les anciens présidents qui seront tous invités pour le PSG Aston Villa au Parc des Princes en LDC. Mais également le prince William qui sera invité et Tom Hanks. Tom Hanks, donc c'est un acteur américain qui est un grand fan d'Aston Villa qui sera également invité les gars pour ce match de Ligue des Champions, ce match aller. Voilà, c'est un très beau geste bien sûr de la part de Nasser. Là on peut voir que les anciens présidents bien sûr du Paris Saint-Germain. Toujours avec Nasser, avec QSI, QSI, Qatar Sport Investissement. Et ben ils vont pas s'arrêter qu'au PSG. On sait qu'ils ont racheté le Paris Saint-Germain en 2011, mais ils souhaiteraient maintenant s'acheter l'équipe de Malaga, une équipe espagnole. Donc propriétaire du PSG, QSI est en passe de racheter Malaga. Les deux parties sont en négociation avancé autour d'un accord estimé à 100 millions d'euros pour acheter le club, encore plus cher que le PSG. N'oubliez pas que le PSG avait été acheté 70 millions d'euros en 2011. Maintenant le PSG vaut des milliards, 3 à 4 milliards. Vous avez vu la plus-value maintenant qui peuvent se faire, mais bon, le projet c'est pas de vendre le PSG, mais ils vont acheter bien sûr Malaga. Donc QSI s'intéresse au club de D2 espagnol pour son statut de ville haute de la Coupe du Monde 2030, son projet aussi de modernisation du stade et son potentiel de marché. Voilà. Et en plus Malaga représente également un marché plus dense à conquérir, puisque la ville est la 6e plus grande ville d'Espagne également. Donc voilà. Après QSI étudie aussi cependant d'autres pistes, un projet également en Belgique, aussi en projet. Voilà, on peut voir voilà, qu'en projet et aussi j'ai pu voir voilà aussi en Amérique. Voilà, c'est là un investissement en Europe et aussi en Amérique aussi QSI pourrait peut-être acheter un club sud-américain. Donc on saura ça très prochainement. Et toujours avec QSI, parce qu'on parle, il y a pas mal d'infos sur QSI aujourd'hui. Et ben la NBA, donc voilà, la ligue de basket aux États-Unis, a contacté QSI pour leur proposer de créer une franchise de basket à Paris. Donc une info confirmée par un porte-parole du PSG. QSI a été approché au sujet d'une franchise de basketball à Paris pour laquelle nous avons exprimé un intérêt. Donc lui c'est le président de la NBA. En gros, ils auraient approché QSI pour sortir une grande équipe à Paris de basket.
pour rivaliser en Europe tout simplement. Hein. Le PSG concerné verrait sa valorisation augmenter si le projet bien sûr aboutit. Hein. Et la source parisienne a tweeté par rapport à ça. La source parisienne, c'est quelqu'un voilà, qui est très bien renseigné sur le PSG. Il a dit, hein, ce que je peux vous dire, c'est que du côté de QSI, ils ont intégré certaines choses comme le fait que le basketball est un sport très populaire en France. Bon, c'est le foot bien sûr en premier, mais le basket peut-être le deuxième sport. Je ne sais pas que le rugby, j'en sais rien, mais le basket c'est un sport aussi bien sûr très populaire en France. Hein. Possiblement le deuxième après le football. Hein, que Paris est aussi un vivier connu de talent en basketball bien sûr. Hein. Paris est aussi une ville où la culture basket est très puissante. C'est pour ça que QSI pourrait être intéressé pour ouvrir une franchise de basket à Paris en gros. Voilà en gros ce qu'on apprend également aujourd'hui. On continue avec toute autre chose. On va parler cette fois-ci d'un communiqué officiel de la part du collectif Ultra Paris. C'est sorti hier, hein, mercredi 26 mars. Donc je vous le partage aujourd'hui. Bon, je ne vais pas tout lire. Hein. En plus, c'est en tout petit, j'arrive pas à tout lire. Mais en gros, voilà, ça parle surtout du Parc des Princes. Vous savez que QSI, voilà, toujours avec eux, donc aimerait construire un nouveau stade. On parle beaucoup de la ville de Massy dans le 91, même si pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Hein. Et ben pour le Cup, hein, ça passe pas. Eux les gars, voilà, c'est à l'attention des candidats et futurs candidats à la mairie de Paris. Donc pour le Paris Saint-Germain, pour le Parc des Princes, pour Paris, eux, pour les supporters parisiens. Tout le monde veut continuer du côté du parc. Voilà, du parc après. Voilà, QSI a des autres projets. C'est bien sûr avoir un stade plus grand capacité, parce que le parc, on sait, c'est 47 000, 48 000 places à peu près. Voilà, le PSG devrait avoir au moins un stade d'au moins 80 000 places, hein, je pense. Donc après, le problème, c'est que tu ne peux pas augmenter la capacité de 30 000 places du Parc des Princes. C'est pas possible. Donc il va falloir trouver une solution. Mais pour les supporters du Cup, eux, ils veulent rester. Hein, pour eux, le PSG, c'est au Parc des Princes. Hein, ce qui est, oui, logique. Mais après, si le PSG veut encore changer, encore plus de dimensions, bah, il savait qu'il faut peut-être partir ailleurs. Donc voilà, mais pour le Cup, c'est non. On va parler de ce joueur, les gars, Manfred Ugaldé. Qui est ce joueur, hein, qui est très peu connu. Il joue en Russie, les gars, il joue du côté du Spartak Moscou. Donc, qui était bien sur la liste du PSG. Je me souviens, j'avais parlé, regardez, le 9 janvier dernier, Méga PSG avait sorti une info, hein, concernant ce joueur, donc le 9 janvier, donc là en début d'année, le PSG suivait le joueur, du coup ça n'avait pas été fait l'hiver dernier, mais le PSG va revenir à la charge l'été prochain, donc sérieux intérêt du PSG pour Manfred Ugaldé. L'attaquant costaricain de 22 ans évolue au Spartak Moscou et est auteur de 15 buts en 18 apparitions en première division russe. Il dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Voilà, c'est peut-être l'attaquant surprise que le PSG va recruter l'été prochain. Hein, ce joueur Ugaldé, c'est qu'on pensait peut-être à des joueurs comme Gyökeres, peut-être, je sais pas, à Osimhen, mais non, c'est peut-être Ugaldé hein, qui va débarquer du côté de Paris. Voilà, des belles stats, hein, 15 buts en 18 matchs. En plus, il est jeune. On sait que maintenant le PSG mise sur la jeunesse. Il a 22 ans. Après, je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout. Je ne regarde pas du tout la D1 russe, mais voilà. Par exemple, il y a un russe est arrivé, hein, Safonov, les gars, il joue à Krasnodar. Il est arrivé. On se dit, bah, pourquoi pas un autre joueur du championnat russe débarquera en France. On va suivre hein, bien sûr ce Manfred Ugaldé. On va parler cette fois-ci de Désiré Doué. Hein, d'après le Parisien, ils ont sorti un petit article en équipe de France. Désiré Doué les a déjà tous bluffés hein, par rapport à ce rassemblement. Deschamps est complètement séduit, un bosseur qui n'a pas mis longtemps à se fondre dans le collectif. Hein. Donc Ibrahim Salah, donc il a dit au début de saison, je parlais avec Doué, il n'était pas titulaire au PSG, il m'avait dit je vais l'être, hein, tu vas voir cette saison, je vais tout péter. C'est vrai qu'actuellement il est en train de tout casser. Hein. Il a vécu cette semaine sans pression particulière, c'est que lui il n'a pas de pression. On a pu le voir quand il a tiré par exemple son penalty on field, aucune pression, il y allait, il l'a mis. Voilà, sans pression en équipe de France, pareil, il a voulu tirer le penalty. Il a fallu y aller, il a mis, il n'y a pas de pression, on a l'impression avec ce tout jeune joueur de 19 ans. Donc il a vécu cette semaine internationale avec la France, hein, sans pression particulière, convaincu qu'il aurait sa chance. Hein. Son aisance face au micro lui aussi valut les compliments de certains membres du staff. C'est vrai qu'en plus il s'exprime bien, voilà, parce que des joueurs des fois de 19 ans, ils paniquent un petit peu, tout ça. Donc lui, vraiment une très bonne interview. Je suis très content, j'ai eu l'occasion de jouer, c'était important, je ressens beaucoup de plaisir. Le coach m'a dit de continuer à porter le danger, à leur faire mal. Hein. Trouver des passes, essayer de marquer, cette première restera gravée, Doué en zone mixte. Donc voilà, ça a été vraiment une grande satisfaction, une grande réussite, les premiers pas de Désiré Doué en équipe de France. On pense hein, qu'il sera reconduit à être appelé en équipe de France lors des prochaines trêves. Et on continue les gars avec une autre info. D'après Bild, Bild c'est comme un journal sérieux allemand, ça équivaut au journal L'équipe en France. Voilà, c'est le journal sportif allemand le plus suivi. Et Bayern cible Brême. Bon, il y a Hugo Ekitike, ancien parisien, mais bon, maintenant il joue plus au PSG, donc il ne nous intéresse plus. Enfin, on ne va pas parler de lui, mais plutôt Bradley Barcola, parce que lui joue au PSG. Et le Bayern cible Bradley Barcola. Le Bayern veut Bradley Barcola, joueur du PSG. Donc voilà, média parisien, il a mis. Hein, j'ai cru comprendre que le Bayern surveille la situation de Bradley Barcola. On est bien d'accord que Barcola, ça reste au PSG. Point d'interrogation, bien sûr. Bien sûr, je ne vois pas du tout le Paris Saint-Germain lâcher Bradley Barcola, même si le PSG pourrait potentiellement faire une plus-value. Hein, il avait été acheté, je sais plus, 35-40 millions. PSG pourrait le vendre, je sais pas, 80 facile, hein, voire 90.
c'est pas du tout dans l'optique du club de lâcher Barcola. On pense pas que le joueur a déjà envie de partir du club. Donc non, même si le Bayern peut être intéressé, mais le voir partir du club, je pense que ça se fera pas, enfin au moins pour cet été 2025. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, demain vendredi, pour le prochain numéro. À noter qu'aujourd'hui, aujourd'hui jeudi, c'est ça que j'ai oublié de le dire, c'est reprise de l'entraînement collectif, bien sûr, pour tous les joueurs du PSG. Bonne journée à vous et à demain.